Tout individu ne vaut un peu que par le sentiment de révolte qu'il porte en soi. Les souffrances populaires sont bien relatives. Tant de consolations y sont apportées. L'éloquence où s'agitent les tribuns, le lyrisme des pamphlétaires, toute cette opposition a le résultat de l'huile sur la mer murmurante. Avec prudence, ce peuple se dit « Pourquoi bougerais-je ? Ma misère et ma force chaque jour sont proclamées. » Et réconforté, il se résigne. Alors qu'on se sait plein, c'est presque un plaisir que de souffrir. Vivre ne vaut pas qu'on s'y efforce beaucoup. Un proverbe, je crois, dit qu'on doit, pour bien vivre, penser quelquefois à la mort. J'ai toujours trouvé les proverbes un peu ridicules. Pourtant, on sent bientôt qu'il n'y a plus guère que les extrêmes préparatifs du suicide pour réfréner en soi la lassitude de vivre. L'intelligence, une question de chimie organique, rien de plus. On n'est pas plus responsable d'être intelligent que d'être bête. Aujourd'hui, c'est manquer de savoir-vivre que d'avoir quelque causticité, et un bon mot est devenu une offense, presque une injure. Il faut plaindre une époque de ne pas mieux comprendre l'esprit, de l'aimer si peu et de le supporter si mal. Sur toute chose, je suis perpétuellement dans la situation d'un homme qui envoie un autre se noyer, et qui se demande, en le regardant, s'il faut le secourir ou l'abandonner à son sort. Le temps qu'il soit sorti de ses réflexions, il y a belle lurette que l'autre a été sauvé ou s'est enfoncé sous l'eau. Quand on souffre d'une passion pour une femme, on devrait penser qu'il n'y a dans cet amour que hasard. On a rencontré celle-ci, on aurait pu rencontrer une autre. Preuve que cet amour n'a rien de si extraordinaire. Le rire prend aussitôt. L'amour fait des fous, le mariage des cocus, le patriotisme des imbéciles malfaisants. La moquerie s'en va quand on vieillit. On est trop blessé du spectacle des hommes. Rien ne choque plus qu'un esprit libre, quitte de préjugés, et qui n'éprouve sur toute chose que ce qui lui vient de sa sensibilité, sans s'inquiéter du qu'en dira-t-on, ni des conventions de société. Il m'arrive quelquefois le soir, couché tranquille et seul dans mon lit, de penser à tout le qui se répand, à ce moment, entre conjoints de toutes sortes. Si fort qu'on aime l'amour, c'est un peu à mourir de dégoût. Quel dommage que la mort soit d'abord le non-être et ensuite le répugnant phénomène physique qu'elle est. Enfermée tranquillement, douillettement dans cette boîte, sans besoin, sans souci, sans désir, dans un éternel farniente, une rêverie sans fin, à se représenter tous ces imbéciles qui s'agitent au-dessus, ce serait délicieux. Chacun a son adoré. Chacun la trouve la plus belle, chacun débite sa romance, chacun est persuadé d'avoir en elle un objet sans pareil pour le plaisir, chacun voit l'éternité dans son amour. Le sage, lui, se dit qu'il est certes agréable d'aimer, également d'être aimé et de croire l'être, mais que si ce n'eût été celle-ci et par celle-ci, c'eût été celle-là et par celle-là, qu'il n'y a donc pas lieu de s'échauffer, d'attester les cieux et les enfers, d'exagérer son bonheur ou son malheur, mais de jouir de la musique tant qu'elle joue, et tant qu'on en peut jouer. La plupart des liaisons sont faites de laissés pour compte, qui se rencontrent et trompent ensemble leurs regrets. Une chose charmante, j'ai en ce moment, avec le mauvais temps et le froid,
4 chats du voisinage, qu'on laisse dehors probablement, qui, la maison toujours ouverte, viennent y trouver la chaleur, de quoi se coucher tranquille et une bonne pâtée toujours servie. Quand je fais mon dernier tour à minuit, je les trouve dans la cuisine ouvrant de grands yeux inquiets, dans la crainte d'être chassés. Je fais comme si je ne les voyais pas. L'instruction gratuite et obligatoire, pour mieux former des citoyens modèles, bien soumis aux règles du régime et bien crédules aux bourdes qu'on leur sert. Le bon sens détruit, remplacé par la prétention. Âne à diplôme qui n'en reste pas moins des ânes, rien ne remplaçant l'intelligence et la curiosité d'esprit native. Mauvaise naissance, mauvaise famille, mauvaise enfance, mauvaises études, mauvaise jeunesse, mauvais emploi, mauvaise nourriture, mauvais vêtements, mauvais logement, mauvais bureau, mauvaise liaison, mauvais amant, mauvaise santé, mauvaise fortune, mauvais talent, mauvais succès, mauvaise réputation, mauvais caractère, mauvais moral, mauvaise vieillesse. Je crois bien que me voilà peint au complet de ma naissance à aujourd'hui, 23 mars 1931, 59 ans, 2 mois et 5 jours. Peu à espérer que cela s'améliore. Pourquoi faire part de nos opinions? Demain, nous en aurons changé. On vit presque chaque minute en songeant à une petite joie prochaine, lendemain ou surlendemain, à de petits plaisirs de toutes sortes, petits changements, nouveautés, on ne sait quoi de fragile, mais qui nous changera, et qui, lorsqu'on l'a, n'est plus rien du tout. Que d'hommes portent en eux le chagrin de n'avoir pas eu en amour ce qu'ils eussent tant aimé, et d'avoir dû se contenter d'à peu près. Tous ces gens qui sont choqués des inégalités sociales et qui ne se sont pas encore aperçus qu'elles sont dans la nature des êtres et des choses et qu'elles commencent dès notre naissance, sont bien comiques. Je n'ai jamais voté, ni été d'aucun parti politique. Je sais bien que l'état social est une partie où les malins amusent le plus grand nombre pour faire pendant ce temps-là leurs petites affaires. On donne au peuple des joujoux. Religion, héroïsme, gloire, beaux crimes, glorification civique, grands discours, etc., etc. Et on s'enrichit sur son dos. Je garde et de plus en plus mon opinion. Ne vaut que l'homme qui se fait soi-même, et qui se fait en conformité de sa nature, de son esprit et de ses goûts. Les hommes sont serviles incurablement. Ils ont besoin d'admirer et de se courber. Le chef, en quelque domaine que ce soit, et surtout dans le domaine militaire, est pour eux d'une essence supérieure à la leur, et ils vont dans cette vénération jusqu'au sacrifice. L'argent ne vaut que pour ce qu'il représente de plaisir. Savoir qu'on l'emploiera à se nourrir, à se chauffer, à se loger, à des choses purement matérielles, supprime tout le plaisir de l'avoir. On me demandait l'autre jour, « Qu'est-ce que vous faites ?» « Je m'amuse à vieillir, répondis-je. C'est une occupation de tous les instants. Et ce qui pourra jamais me rendre heureux. J'ai déjà l'illusion difficile, et quand il m'arrive de l'attraper, je la perds aussitôt. Curieuse fabrication que la mienne, je me le dis souvent. J'ai toujours eu l'extérieur le plus gai, plein de boutades, de moqueries, de sarcasmes. Je passe pour avoir de l'esprit et la langue bien pendue, et dans le privé un moral à me ficher à l'eau tous les jours. Misérable vie de chaque jour, misérable chaque jour si pareil. Ces âmes en marge, avec lesquelles la mienne se sent si sœur, elles m'aident à me hausser au-dessus d'eux, à les dépasser, à les oublier. C'est un des comiques de l'amour, qui en a beaucoup, qu'entre amants chacun s'imagine dans l'autre un objet à plaisir unique au monde.
Ce qu'on aime dans un autre, c'est soi, c'est son plaisir, c'est le plaisir qu'on lui donne, et qui est encore une forme d'une autre.